Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Bike Café. Le sujet du jour est de vous parler de l'évolution de mon vélo, mon Wish One, que je viens de faire passer de 11 à 12 vitesses. Voilà, alors il s'agit de ce vélo qui est un Wish One Sub, qui est mon vélo personnel. J'en ai fait l'acquisition en 2019. Ce vélo a été équipé avec des accessoires que j'ai choisis, donc des accessoires de la marque Envy pour le guidon, la potence et la tige de selle, une selle assez légère, et puis une transmission à l'époque de 11 vitesses, qui était finalement ce qui était disponible sur le catalogue de Shimano. À l'époque, le GRX était encore un peu dans les cartons, venait juste de sortir. On arrive à l'heure du bilan, ça fait déjà un certain nombre de kilomètres que je roule avec cette 12 vitesses. Et maintenant, je vais pouvoir vous en dire un petit peu plus de cette expérience à laquelle je ne croyais pas a priori, parce que pour moi 11 vitesses c'était déjà pas mal. Ça me suffisait dans la plupart des cas. Malheureusement, le montage Ultegra que j'avais fait initialement sur ce vélo s'est avéré un petit peu juste, puisque avec ce dérailleur je pouvais monter que une cassette allant jusqu'à 34 dents, et que évidemment chaque année le poids des âges venant rajouter de la difficulté dans des montées comme celle-ci par exemple. C'est une des montées particulièrement difficiles, pentues sur les contreforts de la Sainte-Victoire. Ça devait être de plus en plus dur. Donc voilà, avec ce GRX, la première des qualités que j'ai pu trouver, c'est effectivement de récupérer des dents derrière et de bénéficier de 36 dents qui me permettent de monter ce genre de pente à 15%, un peu instable. Ce que j'ai ressenti avec ce 12 vitesses, c'est finalement de bénéficier d'une plage qui me permet sur cette cassette d'avoir une vitesse supplémentaire, notamment à 32 dents. 32 dents que j'utilise la plupart du temps associées au 32 de mon double plateau. Donc avec 32-32, un ratio 1, j'arrive à peu près à basculer toutes les bosses raisonnables qui se trouvent dans ma région. Donc enfin, sur la partie fonctionnement, l'avantage de GRX, c'est effectivement qu'il n'y a plus ces hésitations que j'avais avec l'Ultegra lors des passages de vitesse, notamment dans des pentes comme ça difficiles, un peu raides, sur lesquelles d'un seul coup on se trouve complètement en difficulté et qu'il faut passer une vitesse pour bénéficier d'une denture supérieure sur la cassette. Voilà. Et enfin, pour finir, disons que le groupe GRX est un groupe gravel qui marche très bien aussi sur la route, un groupe gravel qui me permet de bénéficier d'un positionnement shadow de dérailleur arrière, donc un dérailleur qui est protégé par la base arrière du vélo, et j'ai pu le vérifier lors d'une chute récente. Là j'ai pas abîmé du tout mon dérailleur lorsque le vélo est tombé. Voilà, donc en fait le bilan, pour moi il est positif. Alors évidemment, l'upgrade d'un vélo comme ça, en montant des accessoires pour le faire évoluer, c'est quelque chose de coûteux, parce que tous les accessoires qui sont achetés séparément, évidemment, ça pèse plus lourd sur la facture que si vous achetiez un vélo prééquipé déjà chez le constructeur, qui lui bénéficie de prix évidemment de masse. Néanmoins, pour un vélo de cette qualité, donc un vélo gravel en acier, qui est de fabrication artisanale, moi j'ai trouvé que c'était pertinent d'investir un petit peu d'argent pour le faire évoluer et puis bénéficier donc des avantages que je vous ai annoncé tout à l'heure. Ah oui, dernier détail que je voulais évoquer avec vous, effectivement, enfin un détail qui peut paraître un détail mais qui n'en est pas un, c'est finalement l'ergonomie de ces nouvelles cocottes que vous pouvez voir ici, avec cette partie plate intéressante parce qu'elle permet de reposer la main,
et d'éviter sur des longues distances d'avoir ce phénomène de fourmillement. Et par ailleurs, donc vous voyez cette forme dessinée et qui apporte du relief à la cocotte permet d'avoir une tenue en main bien plus efficace, notamment dans les parties où ça secoue un peu au niveau du guidon. Donc voilà ce dernier petit détail. Enfin, pour conclure, effectivement j'ai évoqué avec vous pas mal d'avantages de ce montage. Évidemment, tout le monde devra évaluer la pertinence de faire évoluer son vélo en fonction de la valeur du vélo, en fonction d'un certain nombre de critères. Pour ma part, j'ai gardé le pédalier Praxis que je possédais, qui était en 48-32 et qui s'est très bien accoutumé de son nouveau dérailleur GRX. Merci d'avoir suivi cet épisode sur notre chaîne YouTube et n'hésitez pas, si ça vous plaît, mettez un pouce. Allez, à bientôt, salut.